depuis la semaine dernière, j'ai pas changé d'endroit. Non, sans déconner, j'ai arrêté le vlog précédent samedi après-midi, fin de soirée. Et donc je le commence samedi fin de soirée. Je vais commencer par vous montrer ce que je suis allée chercher à la bibliothèque de ma ville. J'ai décidé de me réinscrire à la bibliothèque. Après tout, quand on est bibliothécaire, ne pas avoir de carte de bibliothèque, c'est quand même fou. Donc j'y suis allée avec une idée en tête et j'y suis ressortie avec cette idée plus des petites choses. Je vous montre ça tout de suite. Alors, la pile est pas très grande, mais oh que c'est lourd. Alors, je vais commencer par ces deux-là. Alors, je cherchais des ouvrages sur l'autonomie alimentaire ou l'autosuffisance ou ce genre de choses. En tout cas, je voulais me renseigner sur le sujet. Et donc, il y avait l'autosuffisance, c'est possible, 40 ans, chez Terre Vivante. Je crois que c'est ça le nom de la maison d'édition. Tic, tic, tic. Hop là. C'est ça, chez Terre Vivante. Fruits, légumes, viande, œufs, poissons, plantes aromatiques et médicinales. Et donc en fait on a une super longue table des matières qui commence par un avant-propos et une introduction. La partie 1 sur semer la graine, la partie 2 sur creuser l'idée, et des annexes avec une bibliographie, des adresses en index, etc. Moi je le trouve plutôt coloré et plutôt bien fait. Je vais le picorer un peu là pendant le mois pendant lequel je l'ai en prêt. Je vais voir ce que j'en prends, ce que je prends pas comme info, mais bon voilà, donc celui-là. Donc l'autosuffisance c'est possible. Et ensuite, la ferme de Saint-Martre, tous les légumes pour une autonomie alimentaire retrouvée aux éditions Ulmer. Et donc il est comme ça. Voilà. Et celui-là aussi, je le trouve vraiment plutôt bien foutu, avec des grandes explications, des grandes pages, des doubles pages explicatives comme ça. Donc de nouveau, ça je le lis pas du tout comme un roman, mais plutôt comme un endroit où on picore. Là, voilà, par exemple ici, la culture de la chicorée, comment on la cuisine, à quelle date on la plante, à quelle date on la récolte, comment on peut la cuisiner, etc. Franchement, je trouve ça hyper bien fait. Le chou cabu, voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ce sont des choux de pommes lisses rondes et pointues, rouges ou vertes, suivant la variété. Enfin bref, je trouve que c'est plutôt bien fait. Je vais aussi me renseigner. J'ai vu qu'il y avait des grands tableaux, etc. Pour les semis, etc. Bref, le guide de référence de variétés de légumes reproductibles et libres de droit. Voilà, donc ça c'était pour la partie documentaire. Ensuite, je suis passée dans la partie BD et romans graphiques. Et en fait, j'ai pris que des BD et des romans graphiques. Un que je connaissais déjà pour l'avoir déjà feuilleté quand je travaillais en bibliothèque publique et qui est un best-seller. Un dont l'auteur m'a interpellée parce que je connais le travail de l'auteur. Et l'autre, c'est le sujet. Donc je vais commencer par celui qui est fort connu, à savoir La fille dans l'écran. C'est une romance entre deux femmes. Je crois que c'est deux adolescentes, mais je ne suis pas sûre. Colline vit en France et rêve de devenir illustratrice. Ses recherches d'aspiration la conduisent à contacter Marley, une photographe installée à Montréal. Oui, c'est ça, il y a une relation longue distance aussi. De son côté, Marley a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par une vie sociale trépidante, un job alimentaire, un amoureux québécois, 3 petits points. Les deux jeunes femmes que tout oppose vont tisser sur internet un lien plus fort que la distance et le décalage horaire qui va grandir de façon troublante jusqu'à la rencontre. Donc ça s'appelle La fille dans l'écran et c'est juste super joli. Enfin, moi c'est le genre de dessin qui me plaise beaucoup. Et je l'avais feuilleté quand je travaillais en bibliothèque publique et j'aurais dû le lire. En fait, il y a eu une grosse hype à un moment donné et il n'y a rien à faire. Plus c'est hypé, moins ça me donne envie. Bref, donc, La fille dans l'écran. Ensuite, j'ai été attirée par un nom qui est très connu de la BD, à savoir Pénélope Bagieux,
Et ici, j'ai emprunté Cadavre exquis. Voilà, je me suis juste laissée tenter parce que c'était Pénélope Bagieux, mais j'en sais pas beaucoup plus. Voilà, c'est les dessins de Pénélope Bagieux, quoi. Voilà. Et à l'arrière, en fait, c'est un extrait de l'intérieur, donc on verra. Et enfin, j'ai emprunté Love My Life et de Ebin Yamai chez Azura. Chez... Attendez. Chez... Tac, Ebin nanana, édition française, Asuka, pardon. Asuka édition 2004. Donc ça a 20 ans, hein. Mais pourquoi pas après tout. Je vous lis ce qui est écrit à l'arrière. Les œuvres de Yamashi Ebin font beaucoup pour la reconnaissance et la compréhension profonde de l'homosexualité, beaucoup plus que tous les discours revendicateurs, une justesse qui sait nous toucher au cœur et nous invite à reposer son manga avec un regard neuf et limpide, lavé de nos préjugés. Voilà. Et ça ressemble à ça à l'intérieur. Le sujet m'intéressait, donc j'y suis allée. Donc ça, c'est pour mes emprunts bibliothèque. Ensuite, je suis allée chez Livre Ouvert à Charleroi, au passage de la Bourse, et il y avait une dédicace d'une auteure belge qui a écrit une romance qui est éditée dans la maison d'édition Être vu pour être lu, qui est également une maison d'édition belge. Je crois que j'ai 4 romans de cette maison d'édition, si vous voulez, je vous les montrerai. Ici, une romance, Le silence du merle blanc de Sophie Cordenos, donc chez Être vu pour être lu. Et donc il y avait une petite rencontre là-bas, une séance de dédicace. Je vous mettrai là, j'ai immortalisé l'instant. L'ouvrage a été dédicacé et donc je vais vous lire le résumé éditeur. Alix Guérin, libraire belge, exilée à Londres après un drame violent, veut reconstruire sa vie. Cette pétillante jeune femme aux cheveux arc-en-ciel travaille au sein d'une bibliothèque dynamique. Elle vit une aventure sans lendemain avec sa collègue Joyce. Un crash informatique chamboule l'univers paisible de la bibliothèque. Tancèdre Bennett, spécialiste en cybercriminalité, albinos aux cheveux argent et au regard de glace, est envoyé sur place. Intimidant, élégant, aux tenues royales qui ferait passer Oscar Wilde pour un plouc, bouleverse Alix. Qui est-il? Quel lourd secret cache-t-il? Comment accepter l'autre avec ses failles et ses particularités? Peut-on s'aimer au-delà des différences, des difficultés, des préjugés? Essayer la friandise et l'honnêteté, qui sait? Donc il y avait une petite rencontre entre Sophie, son lectorat, avec l'éditrice, et franchement c'était super, c'était un petit moment privilégié. Donc ça s'appelle Le silence du merle blanc. Et ensuite, je vais vous parler d'un livre dont je vous ai déjà parlé la semaine passée. C'est un livre que j'écoute en audio et qui m'a vraiment beaucoup plu. Et quand j'ai vu le livre dans la librairie Fnac, j'ai voulu soutenir l'auteur et aussi avoir mon exemplaire papier à la maison, à savoir Somber Game de Sarah G. Lossi aux éditions Alter Hill. Et donc c'est la collection Real Love, donc c'est des histoires d'amour. On est samedi, je l'ai pas terminé. J'aimerais le finir pour lundi. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'y arriverai pas? Je n'en sais rien. Mais vraiment, c'est une histoire qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire que je l'écoute toujours. En parallèle, la semaine dernière, j'avais sorti les Erika Boyer de ma bibliothèque parce que je pensais que c'était ceux-là qu'il fallait lire en priorité pour le magazine, Mérite Magazine. Et finalement, pas du tout. Je suis complètement à côté de la plaque. Le livre à lire, c'est tout à fait un autre. Je vous le présenterai
plus tard, probablement demain. Et comme c'est un format numérique, j'essaierai de le lire pendant mes voyages en train pour aller au travail. Voilà, ça fait déjà un bon quart d'heure que je parle, donc je vais m'arrêter là. Est-ce que vous allez aller à la bibliothèque? Si oui, dites-le moi. Sinon, dites-moi pourquoi. Euh, si vous avez des préjugés sur le métier ou sur ce qu'on peut y trouver. Et on se voit plus tard. Bye! Hey! C'est la deuxième fois qu'on se retrouve. Je voulais vous parler de ce que j'ai fait dimanche après-midi. Dimanche après-midi, je me suis fait plaisir. D'abord, j'ai pris du temps pour faire un petit reset day, un peu de nettoyage, un peu de rangement, un peu de tri, un peu tout ce que vous voulez. Un soin pour les cheveux, enfin voilà, ce genre de choses, bref. Et après-midi, j'ai participé à un atelier de création de fromage. Et en fait, j'ai appris à faire du beurre, genre mon propre beurre à moi. C'est hyper facile à faire. Je prendrai une photo et je vous la mettrai là. J'ai appris à faire du fromage avec du lait frais, avec un minimum de 35% de matière grasse. Et donc, j'ai vu l'évolution entre le lait normal, puis le lait chaud, puis le lait caillé, puis le caillage qu'on met dans une faisselle qu'on met au frigo pendant 24 heures. Et ensuite, j'ai vu comment c'est quand on le démoule et qu'on le sale, puis j'ai vu le résultat après 48 heures d'affinage. Par-dessus, on a mis des petites épices et tout. Voilà, j'ai pas du tout filmé, j'ai pris quelques photos, parce que j'avais vraiment envie de vivre le moment. Un moment seul avec la personne qui m'a enseigné, et franchement, c'était trop cool. J'ai aussi appris qu'on pouvait se servir du petit lait, donc c'est ce qui reste après que le lait écaillé, qu'on pouvait s'en servir dans des recettes sucrées ou salées d'ailleurs, bref. Et donc on a fait des gaufres à la pomme, et oh là là, ce que c'était bon! Oh là là, c'était trop bon! Et voilà, je suis dans une dynamique de vouloir mieux me nourrir, ou en tout cas d'être sûre de ce que je mets dans mon corps. Tiens d'ailleurs, ce qui me fait penser que j'ai aussi fait et appris à faire de la ricotta, que je mettrai probablement dans une des recettes de cette semaine. Est-ce que vous savez, on s'intéresse que j'inclus dans les parties lecture des parties nourriture, ou alors ce serait deux types de vlogs bien séparés, les vlogs lecture et les vlogs cuisine. Parce que je suis en train de repenser toute la chaîne YouTube, ainsi que le blog, ainsi que mes contenus verticaux type Instagram, TikTok, etc. Parce qu'à la base, c'est quand même innover mes addictions culturelles, et pour moi, la culture alimentaire rentre là-dedans. Le cinéma, ça rentre là-dedans, les séries, ça rentre là-dedans, les livres, évidemment, et en fait, finalement, je parle beaucoup de livres, et voilà, je m'étais dit, pourquoi pas réintégrer, en fait, toutes ces choses que j'avais intégrées au tout début. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. J'ai terminé mon dimanche en lisant un petit peu de Cutie Pie, mais c'est un petit peu qui a bien avancé, parce que finalement, il ne me reste que ça à lire. Il y a donc 548 pages, et je suis à la page 369. J'espère le finir cette semaine. Mais voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop, pour l'instant je lis comme un escargot, et j'ai aucune concentration. Mais bon, bref. Donc Cutie Pie en version papier. En audio, j'ai Somber Game, donc dont il faut encore que je vous parle plus approfondi. Dont il faut que je vous parle plus en profondeur. Et il faut également, mais ça je pense que je le ferai demain ou mercredi,
que je vous parle d'un livre en format numérique que je vais lire. C'est un livre de Marina Joy Sharp. Mais voilà, je vous en parlerai. Là, je vous tease, voilà, je vous tease. Et vous verrez un peu plus tard de quoi il s'agit. Je vais vous laisser sur ça. Et on verra plus tard. Bye. On va ranger ces mangas, surtout ces BL, et se rendre compte qu'on n'a plus de place et qu'il va falloir en faire. Et c'est le moment de la réflexion. Je les ai triés par maison d'édition. J'ai enlevé tous les mangas qui étaient tout publics. Et donc ça, ils iront dans une autre bibliothèque. Ici, j'ai rangé tous les KBL. Donc là, tous les KBL sont là. Excepté... Ça aussi, c'est un KBL. Oui. Excepté les deux The Sign qui ne rentrent pas là. Et excepté également... Stay Popular tome 2 qu'il faut que je lise. Et donc, je pense qu'il va y avoir un étage exprès pour KBL. Tous les KBL sont rentrés ici. Et hop là, on retourne ça. Les deux The Sign qui rentraient pas, je les ai mis comme ça. Et donc, je pense que je vais ajouter les deux Now Publishing que j'ai. Donc, Love Shuttle 1 et Defense Mechanics. Comme c'est des grands formats, ils vont aller là. Je pense que là, je vais mettre mes Anna, puisque la pile des Anna est quand même un peu costaud. Alors, j'ai récupéré tous mes Anna collection, etc. Je vais probablement les mettre au deuxième étage du chariot. Mais ici, en fait, je pense que je vais mettre d'un côté ceux qui sont déjà lus et mettre d'un autre côté ceux qui sont pas encore lus. Comme ça, je mettrai d'un côté ceux qui sont déjà lus. Vous voyez, genre, je les mettrai pour que moi, je les vois comme ça. Et donc ça, je saurai que je les ai déjà lus. Et comme ça, donc en fait, ils vont être contre le mur finalement. Donc, ils seront comme ça. Et moi, j'aurai la face tranchée. Et de l'autre côté, comme ça, face à moi, ceux que j'ai pas encore lus. Je pense que je vais faire ça. Donc ça, c'est lu. Ça, c'est lu. Et je me rends compte que chez Anna, c'est ceux que j'ai le plus, je crois. Ouais. C'est chez Akata, par exemple. J'en ai que 3. Et je crois que... J'allais dire, j'ai lu les 3, mais non, pas du tout. Black Blood, je vous en ai déjà parlé. Incontable à la cour, c'est trop bien. Je l'ai que le tome 1 et je crois que le tome 3 est déjà sorti. Et Cherry Magic, j'ai pas encore lu. Et donc, oui, voilà. Je pense que je vais essayer de les ranger. Je vais essayer, en tout cas, de les ranger par maison d'édition et par ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Ça, c'est pas lu, mais où est le tome 1 ? Ah, il est là. Une série qu'on me recommande vivement de lire, c'est les Dokisai, ou Dokisei, je sais pas comment on dit. Dans la pile des pas lus. À 25 minutes à Akasaka, j'ai acheté le tome 2, j'ai jamais acheté le tome 1, donc il faudra peut-être que j'achète le tome 1. Pas lu, pas lu, pas lu, pas lu, pas lu, pas lu, lu, lu et lu. Et bien en fait chez Akata, j'en ai lu 2, 4, 6, 8, j'en ai lu 9. Et donc hop, les 9 lus de chez Akata. Hop, je ne les regarde plus. En sachant que j'en ai encore sorti 2, je crois, de chez Akata. Oui, c'est encore 2 de chez Akata. Que j'ai sorti, c'est Toi tu m'aimes. Donc il faut que je lise aussi. Et donc chez Akata, il m'en reste 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 et 16 dans la bibliothèque que j'ai pas encore lu. Donc ça, je me les mets... En fait, je me dis que si je les vois, je les sortirai plus facilement de ma bibliothèque. De mon chariot de lecture. Hop là. Et donc comme ça, là les Akata sont rangés. Ensuite, je vais ranger les... Non, pas les Akata, les Hana. Ensuite, les Akata, justement. Black Blood, il est lu. Incontable à la cour, il est lu. Mais Cherry Magic, il n'est pas lu. Donc, on va mettre ça comme ça. Et ça, comme ça. Ensuite, ici, on a les Boys Love. Alors, devant tes yeux, pas lu. If You Want, pas lu. The Reason Over Things, lu. Et Smoking Live, lu. Donc j'en ai lu 2 sur 4 de cette maison d'édition. Hop là, donc ça c'est une chose. Ensuite, hop, on part ici chez Yaoi et Yaoi Taifu. Alors, hop. Et ça je pense que je vais les mettre au dernier étage. Donc ici on a les Irouillards. D'ailleurs il me manque le tome 3. Mais comme il a été lu en février, il sera dans les vidéos, ceux que j'ai lus en février. Donc il faudra que je laisse une place. J'ai lu Hyperventilation et j'ai lu les 3 tomes de Sanctify, que j'ai adoré. Ils ont été lus, mais ils seront à tout dans le fond. Hop. Voilà, ils seront tout dans le fond. Alors ensuite, ici, avec la même logique, hein, vu que ça a été lu, je ne le vois plus. Et... Bref, vous m'avez compris. Alors, Given, pas lu. Nona, je crois que je ne l'ai pas lu. Je vérifie. Pas lu. Le baiser du sang, pas lu. Seventh Days 1 et 2, pas lu, en tout cas pas encore. Father Figure, il me semble que c'est genre un tome 2 ou un tome 3, j'ai pas acheté le 1, n'importe quoi. Donc, pas lu. Et The Proper Way to Write, lu. À l'envers, et cela à l'endroit. Comme ça. Et ici, on a Welcome to the Chemistry Lab 1 et 2 et A-Sensei, donc toujours chez... Ah non, ça c'est une autre... Pardon, ces 3-là, c'est encore autre chose. C'est chez Asuka. Et de toute façon, ils ne sont pas lus, donc ils seront face à moi. Voilà. Ensuite, j'ai retiré de ma bibliothèque BL, parce que finalement, ce ne sont pas du tout des BL, tout cela. C'est des grands publics. Alors, j'ai les 3 premiers tomes de Orimaya. Les 3 premiers tomes de My Dear Detective. Et donc tout ça, ça va aller dans la bibliothèque en bas. Moriarty. Racaille de bibliothèque, ça c'est trop cool. Allez-y, foncez. Et ensuite les tomes 1 et 2 des carnets de l'apothicaire. Et en fait tous les autres depuis on me les prête. Et enfin ici c'est... c'est quoi les titres? C'est quoi les titres que je ne me trompe pas? 5 Seconds Before the Witch Fall in Love. Très joli. Bref, tout cela ne vont pas dans la bibliothèque de BL. Je vais vous montrer le résultat du chariot. Donc nous avons tous les KBL. De toute façon, ils sont tous lus, à part un que je vous ai sorti, donc à savoir Stay Popular tome 2, mais qui intégrera cette partie. Ici, c'est encore du KBL, et là, c'est du Nao Publishing. Ensuite, ici, on a tous les Anna non lus, et les 2, donc le Akata non lu et les 2 Boys Love non lus. Et vous voyez, là derrière, donc ils sont retournés, ce sont les BL lus. Et en dessous, même principe, les Yaoi Taifu lus, les Yaoi Taifu non lus et les Asuka.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve pour que je vous parle enfin du livre que je vous ai teasé début de semaine, à savoir Traqué. C'est le premier tome d'une quadrilogie, quintulogie, je ne sais pas. Traqué, tome gna gna, 1, 2, 3, 4, quadrilogie pour l'instant, mais je vois qu'il y a un tome 07. Donc il y en a 5 pour l'instant. Bref, donc je voulais vous parler de Traqué, le tome 1 de la prophétie des anges par Marina Joy Sharp. Et je vais vous lire le résumé auteur. Ils n'étaient pas destinés à s'aimer, ils ne devaient même pas se rencontrer, mais le destin va les unir. Lorsque la vie d'Anna se retrouve menacée, Zeke, Z-E-K-E, ou Zike, est envoyé pour la sauver. Parce que c'est ce que font les anges, protéger les humains des forces démoniaques. Qui sont ces créatures qui œuvrent dans l'ombre? Pourquoi est-elle visée? Il l'ignore. Une seule certitude, cette jeune humaine exerce une curieuse ascendance sur lui. Au milieu du danger, du sang, de la mort, un lien magique se tisse entre les deux jeunes gens. Peu importe que ce soit interdit, peu importe qu'il risque 1000 tourments. Quelque chose de monstrueux avance dans les ténèbres, quelque chose qui convoite la belle Anna et détruit tout ce qui la met au travers de sa route. Zike sera-t-il de taille face à ce qui s'annonce? Peut-elle se fier à lui et à ses courageux lieutenants? Avant qu'il ne puisse faire marche arrière, il se retrouve entraîné dans une guerre ancestrale qui les dépasse. Il m'a été vivement conseillé. Dans les thèmes ici, Book Note, nous avons fantastique, mystère, ange, romance, mais ça on a compris, entre Anna et Zike, magie, démon, prophétie, en même temps la saga s'appelle la prophétie des anges, bitlit et jeune adulte, donc ça doit être du young adulte. Voilà, ça me donne très envie de le lire. Je le lirai donc en format numérique. Quand? Je ne sais pas. Bientôt. Idéalement, en fait, il faut que je finisse Summer Game en audio et que j'entame celui-là en numérique. En papier, là, j'ai rien commencé, mais en fait, il faut que j'en commence un. Je me tourne là-bas parce qu'il y a mon chariot à lecture qu'il faut que je fasse et je vais vous montrer celui que je dois lire. Il y a des chariots partout. Avec des livres partout. Bref, au début de l'année 2025, j'ai décidé de reprendre les services presse, en tout cas de nouveau en accepter. Et là, j'ai accepté en service presse parce que le résumé me tentait bien. Ça s'appelle Comme je me veux de Céline... Pardon, j'espère ne pas écorcher le nom. Céline Khoury-Farah aux éditions Hello Éditions. Il ressemble à ça. L'auteur m'a contacté sur Instagram, on a discuté un tout petit peu. Et, enfin pas un tout petit peu, on a discuté un peu. L'auteur a eu la gentillesse de me dédicacer son roman. Et donc il va être lu ici prochainement. Puisque ça fait partie du... Vous avez compris. Bref, je vais vous lire le résumé éditeur et vous allez comprendre tout de suite, pendant que je lis le résumé, pourquoi ça m'a autant plu. Bref, je vous explique. Comme je me veux. Gloria décide sa vie... Pas du tout. Il faut que j'apprenne à lire en plus. Gloria dédie sa vie à son enfant qui, dès le berceau, s'identifie comme un garçon. Elle le soutient et s'investit sans réserve, entourée d'un mari passif et d'une belle-mère pesante. Aux 12 ans de Camille, l'étape des décisions concrètes menace néanmoins d'emporter dans son sillage le fragile équilibre de leur cocon. À quel point peut-on faire taire ses propres tourments et désirs pour apporter un accompagnement adéquat à un mineur éprouvant une dysphorie de genre? Céline Khoury-Farah nous fait entrer dans un huis clos familial déstabilisé, dont les personnages dévoilent tour à tour les dynamiques complexes
qui les anime. Englué dans ces positions divergentes, il se démène entre cœur et raison, motivation ambivalente dans une transition qui rapproche, émeut, sépare et déchire. Je trouve que c'est un sujet super important, l'identité de genre, etc. Et de mieux comprendre en tout cas. Et ça m'a beaucoup parlé, en tout cas le résumé. Et il y a une toute petite biographie de l'auteur. Donc Céline vit à Paris avec son mari et leurs 3 enfants. En 2022, elle publie Dérangée, où elle expose la face sombre d'une adolescente en manque de repères. L'auteur, par besoin de comprendre la transidentité, se lance dans l'écriture de son 2e ouvrage, Comme je me veux, un roman sur la dysphorie de genre, la complexité de l'affection parentale et la quête d'amour absolu. Franchement, je trouve que c'est le genre de livre qu'il faut lire, enfin, à mon humble avis. Donc, je vais lire ce livre dans mon imaginaire. Après, c'est pas du tout... je sais pas encore si c'est vrai, mais ça me fait penser un peu à un témoignage, vous voyez. Bref. Oh mon dieu. Je lis le premier mot comme ça, je fais ça, le premier truc que je vois, c'est Covid. Eh ben écoutez, ce sera très terre à terre en tout cas. Bref, donc comme je me veux aux éditions Hello Édition par Céline Khoury-Farah, donc il sera lu prochainement, donc vous le verrez certainement dans les prochains vlogs. Et je vous en parlerai un peu plus en profondeur. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine, donc je le termine vendredi midi. Là je suis en train de filmer pendant ma pause de midi. Bref, vendredi midi, donc ce vlog sera posté donc pas ce dimanche mais dimanche prochain. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!